Hello, bonjour à vous mes petits cancers. Et oui, aujourd'hui je ne vais pas tirer au sort, c'est vous qui allez inaugurer cette série de 12 vidéos pour le sentimental. Je ne tire pas au sort, j'avais envie de commencer par vous, par nous les cancers en priorité, parce que ce qui se passe en ce moment est important pour nous. J'avais envie quand même d'inaugurer ça avec vous. Vous avez certainement entendu parler de Jupiter qui était arrivé sur nous les cancers depuis lundi soir depuis le 9 juin. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11 je crois, ouais, mercredi 11. Et donc pendant un an, un peu plus d'un an, 1 an et 10 jours à peu près, nous allons avoir Jupiter avec nous. Jupiter met 12 ans donc avant de faire le tour des signes du zodiaque. Et là, cette année, c'est pour nous. Et Jupiter nous correspond particulièrement, à nous les cancers, aussi les signes d'eau. C'est pour ça que je ferai ensuite les poissons et les scorpions, parce qu'ils sont aussi concernés par cet événement important. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait que Jupiter arrive sur nous là? Alors évidemment, je vais pas jouer les apprentis astrologues que je ne suis pas. Je vous invite vraiment à aller découvrir des astrologues vraiment de renommée. Je pense tout de suite à Jean-Yves Espier, il y en a d'autres, mais qui vont vraiment vous expliquer beaucoup plus dans le détail ce qu'il en est, etc. Mais par contre, moi ce que j'en ai compris et retenu, ce qui est important de savoir, c'est que là, Jupiter pour nous va nous apporter une élévation suprême, va pouvoir nous aider, nous soutenir et surtout va pouvoir nous apporter de la confiance en soi, nous apprendre à gérer davantage nos émotions. C'est l'aspect émotionnel qui va particulièrement être concerné chez nous, mais pas que, c'est plein de choses. Jupiter, c'est la planète de la chance, de la réussite, de l'optimisme, de la capacité à s'épanouir, de la confiance en soi. Et en fait, ça va nous apporter quoi aussi? Un besoin particulièrement... plus encore que d'habitude, un besoin de s'épanouir et de s'intégrer dans la société davantage. Voilà, en fait, ça va être, avec Jupiter, ça va être l'amplification de nos émotions qui vont être là, une mise en lumière, ça va nous apporter des solutions, de la bonne humeur. On va être vraiment dans une énergie, et je nous le souhaite véritablement, dans un avancement, une sensation de progrès, de développement dans différents domaines. J'ai l'impression que tous les domaines pourraient même être impactés. Et comme dans la vie, tout est interdépendant, si un domaine va bien, mais forcément ça impacte positivement sur un autre domaine, etc. Donc voilà, grosso modo, c'est notre année, c'est notre moment. C'est vraiment le moment de se surpasser aussi et capter un petit peu tout ça, y croire, parce que c'est vrai que le fait de croire, d'intégrer cet événement qui n'est quand même pas des moindres, ça va vraiment nous apporter de la chance, de l'opportunité, des rencontres, etc. En étant beaucoup moins réceptif, il est vrai aussi que Jupiter, comme les émotions vont être exacerbées, dans le bon sens comme dans le mauvais, il va y avoir des débordements émotionnels, des choses très fortes et très puissantes. Donc on va probablement, pour les personnes qui cherchent à rencontrer l'amour, faire la rencontre, où vraiment cette année, là, il peut y avoir vraiment quelque chose de très fort sur le plan sentimental. J'espère que le tirage que je vais vous faire là sera à la hauteur de ce que Jupiter nous promet. Après, pas de panique, là, c'est pour le mois de juin que je vais vous faire le tirage, si c'est pas tout à fait le cas encore. Voilà, ça va être en mouvement, mais il y a quelque chose aussi à actionner de notre part, ça va pas non plus nous tomber du ciel, mais donc ce que je voulais vous dire, c'est que si manque de réceptivité il peut y avoir aussi des débordements en termes d'ego, des problèmes d'excès en tout genre. Ça peut être des excès de générosité, des excès de pleurs, de joie, de rire, de joie ou de tristesse. Enfin voilà. Donc il va y avoir aussi peut-être un petit travail à faire, mais on va être aidé pour ça, justement pour canaliser nos émotions, pour ne pas nous laisser dépasser par nos émotions, ce qui est déjà d'ordinaire un petit peu notre point de fragilité, nous les cancers. Mais là cette année on va justement pouvoir dépasser ça parce qu'on va être aidé. Donc c'est vrai, très important. Bon, alors là du coup, assez parlé pour Jupiter, on va passer maintenant au tirage. Alors, ce qu'on va aussi inaugurer ensemble aujourd'hui, j'ai imaginé une façon de faire mon tirage sentimental un peu différent de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que là, déjà je vais commencer par les célibataires. Voilà, je vais commencer par faire un tirage en 3 cartes pour les célibataires, et ensuite je vais faire un tirage où on va aller regarder vous, comment vous êtes, et ça va être, et on va regarder aussi votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur. On va essayer un petit peu de sonder la température, voir un petit peu dans quelle disposition d'esprit est la personne que vous avez en face de vous. On va regarder la situation vis-à-vis d'un homme, la situation vis-à-vis d'une femme. Ici, il n'y a pas de case. Bien sûr, cette guidance parle d'âme à âme, quel que soit votre genre ou votre orientation. Voilà, on y va. Donc, on va commencer par les célibataires. J'avais pris quelques petites notes, je vous lirai vers la fin de ce tirage quelque chose aussi en lien avec notre rapport à l'amour et notamment les blocages qui sont assez courants. Chez nous parfois les cancers, et c'est toujours bien de le savoir, pour pouvoir toujours pareil dépasser les choses. Ok,
Bon, alors, mes petits cancers. Donc là, célibataire, pour les célibataires, c'est le tarot des anges que je vais utiliser pour vous, mes chers. La question qu'on va poser au tarot aujourd'hui, pour les énergies qui sont valables à partir d'aujourd'hui, donc au mercredi 11 juin, et ce jusqu'au 30 juin, bon après, vous savez que la temporalité, c'est pas toujours extrêmement précis, mais le tirage qui va se passer là pour vous peut parler vraiment de ce qui se passe pour vous à l'instant présent, présager un possible futur après proche avec juillet, et peut-être qu'aussi ça peut vous résonner sur ce que vous avez vécu récemment également. Bon, alors la question est, est-ce que je suis sur le chemin d'une rencontre? C'est ce qu'on va donc demander pour les cancers, ascendant cancer, descendant cancer, lune en cancer et Vénus en cancer, avec le tarot des anges, avec ici le levier, hop là, l'obstacle et le conseil. Et enfin, on va prendre une carte complémentaire qui va nous indiquer, là voilà, le résultat. Les petits choux, on y va. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça me fait plaisir aussi d'inaugurer avec vous cette façon de faire que j'ai inventée hier. Là, je me suis dit comment je vais m'y prendre, que j'avais envie de changer un petit peu de concept, de modèle. Voilà, donc c'est vous, mes petits choux, qui allez inaugurer ça. Alors, qu'est-ce qui va dans votre sens? Le 5 de terre. Ok, donc le 5 de terre, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de quoi? D'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Ici, c'est le fait de composer en fait avec les incertitudes du moment, dans le sens du travail autonome. En fait, alors, généralement, le 5 de terre comme ça peut parler de questions relatives à l'argent, d'inquiétudes relatives à l'argent, mais les deniers ne parlent pas que d'argent et heureusement. Les deniers parlent de ce qui est surtout ancré dans la matière, ce qui a de la valeur pour nous. Le 5 de denier peut parler d'un sentiment, d'une sensation, d'ordinaire, je parle, de quelque chose qui a été vécu ou qui est peut-être encore présent chez vous, mais vous l'avez en positif ici, donc c'est ça qui est bien. Le 5 de denier qui généralement parle d'isolation, aussi d'isolement, de sensation d'isolement. C'est de la sensation que c'est pas pour vous. Voilà. Peut-être que vous avez passé une phase comme ça, amis célibataires, où vous disiez je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas de rencontrer quelqu'un, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, etc., etc. Ici, j'ai l'impression que les choses s'apaisent un petit peu. Pourquoi? Parce que vous l'avez en levier, en positif. Ici, en qualité aussi, dans le fait de ne pas s'attacher à cet état d'être, qui est plus une sensation, c'est plus de peur que de mal, en fait, ici, l'idée. Vous voyez, avec le 5 de denier, généralement. Particulièrement, là, accentué aujourd'hui par rapport au fait que ce soit placé ici en positif. C'est le fait de ne pas s'attacher au bien matériel, c'est le fait de ne pas s'attacher au fait de ne pas avoir de ne pas recevoir ce qu'on attend depuis longtemps. Vous êtes plutôt dans une, il semblerait, dans une possibilité de voir plus grand, de voir plus loin, d'être voilà dans l'acceptation de ce qui est pour l'instant ici et maintenant. Et puis surtout le fait d'avoir cette carte en positif. Ce que j'adore avec le 5 des deniers, c'est que ça témoigne de votre générosité, de votre grande générosité, les cancers. De votre envie de partager, de votre envie de venir en aide peut-être à une ou des personnes. Ça parle de votre empathie, de votre générosité, de votre bienveillance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui constitue vraiment une grande qualité que vous avez. Et donc ici, l'invitation, c'est de vous dire, même si les choses se déroulent pas tout à fait comme vous le souhaiteriez sur le plan sentimental pour l'instant, mais on va voir la suite, bien sûr, ça parle quand même de votre bienveillance, de votre... le conseil ici, c'est de continuer dans l'amour comme vous le faites inconditionnel, et puis de l'amour de vous-même aussi ici. Donc là, c'est-à-dire que vous vous reconsidérez au niveau de vos valeurs, c'est ça. Il y a quand même comme cette sensation que vous êtes en train de vous reconsidérer après avoir subi, oui, une phase difficile sur la sensation que ça s'intéressait pas à vous peut-être, que vous n'arriviez pas à trouver une personne, que vous ne méritiez pas, enfin bref, toutes ces barrières mentales aussi, ou pas forcément que mentales, c'est peut-être réel que il y a eu un moment où voilà. Mais là, vous lâchez prise par rapport à ça, j'ai la sensation, surtout qu'ici on a 2 d'épée qui parle peut-être de la difficulté à choisir, à prendre une décision, parce que ici c'est la carte du dilemme, c'est la carte un petit peu qui parle
de ne pas savoir vraiment où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller. Quelque part, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on est bien dans sa zone de confort. Au moins, on sait, au moins on connaît, même si c'est pas forcément satisfaisant tout le temps. C'est-à-dire que comme on connaît, on pourrait avoir tendance à vouloir rester dans cet état d'être, dans cette situation de solitude. Donc, ça peut parler d'un isolement choisi, hein, un choix réel de votre part, les célibataires, d'être seul parce que vous êtes bien comme ça, en fait, ça vous convient. Et il y a des personnes qui ne supportent pas, qui ne supportent plus d'être dans cette situation-là et qui sont donc tiraillées entre, ben voilà, comment je vais pouvoir faire. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et bien ça, c'est magnifique. Parce que qu'est-ce qui va se passer pour moi? Le 2 dos, c'est justement la relation. C'est une relation qui croît en intimité. Donc, c'est quelque chose qui parle d'union, hein, donc le 2 de coupe, le 2 de dos, c'est les 2 de coupe, pardon, je vais y arriver, qui parle de s'assembler, de s'unir, voilà, justement, d'une relation possible. Donc, effectivement, j'ai bien la sensation pour certaines personnes parmi vous, il y a bien là quelque chose qui se profile à l'horizon. Et si c'est pas vraiment sur le plan amoureux, la grande relation romantique, etc. et tout, ça peut vraiment parler d'une belle union sur le plan amical, de toute façon, quelque chose d'affectif, une relation affective qui vous comble, qui vous fait du bien, une situation qui peut vraiment vous apporter de la confiance. Ça peut parler aussi de pardon, hein, un moment là où vous allez peut-être vous-même accorder un pardon à quelqu'un ou quelqu'un qui va vous accorder accorder un pardon. En tout cas, ça peut parler aussi de résolution positive d'un conflit, hein, donc sur le plan affectif. Et puis sur le 6 d'eau ici, le conseil ici, hein, le résultat, la synthèse aussi, avec le 6 de coupe, c'est les réminiscences du passé. Vous voyez, c'est un petit peu la nostalgie de ce qu'on a connu quand on était plus jeune, ou soit de ce qu'on a connu dans le passé il y a longtemps, quand on était jeune, voire enfant, ado, des saveurs d'antan qu'on aimerait retrouver, ou alors ça peut être aussi des réminiscences d'une situation amoureuse que vous avez connue par le passé, que ce soit passé proche ou lointain, hein, court, moyen, long terme, je ne sais pas, mais en tout cas ici ça parle de l'idéalisation aussi du passé peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi une invitation pour vous et mes célibataires à aller faire le pas, de peut-être retrouver quelqu'un, une personne, à aller faire le pas, d'écrire une lettre ou reprendre contact avec quelqu'un du passé, parce qu'il semblerait que ça pourrait être quelque chose qui émotionnellement pourrait vous faire du bien, quelle que soit l'issue, et qui peut-être donnerait lieu justement à une relation amoureuse. Ça peut être une ancienne amitié qui pourrait devenir une amitié amoureuse, ou quelqu'un avec qui vous avez flirté à l'époque, ou même carrément vécu une histoire que vous n'avez pas vue depuis des années, et que ces retrouvailles-là pourraient donner lieu à une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, peut-être, qui pourrait être une chose qui pourrait être intéressante pour vous de cet ordre-là. Alors là, ici, le message, alors, attendez, je mets mes lunettes pour être sûre de bien lire. Tu feras une rencontre via Internet. Alors ici, c'est peut-être aussi une invitation justement à utiliser les réseaux sociaux, les sites de rencontres probablement, ou alors ça peut se faire naturellement comme ça. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça, visiblement, le message qui sort pour vous, les célibataires, s'il y a peut-être quelque chose à mettre en place par rapport à ça. Si ce n'est pas déjà le cas, ça peut être une invitation. Si ça vous branche pas de le faire de cette manière-là, voilà, on a parlé en tout cas de ce désir peut-être de retrouver quelqu'un du passé, et ça peut passer par le fait de recontacter cette personne via Instagram, Facebook ou je ne sais pas trop. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle les amis. J'ai la sensation que les choses pourraient vraiment se débloquer pour les personnes qui souhaitent rencontrer une personne, ça me semble être en bon chemin. Et pour les personnes qui sont célibataires et heureux de l'être satisfaits, il peut y avoir de toute façon une rencontre, oui, parce qu'on parle bien d'une union, mais ça peut être encore une fois tout simplement une belle amitié qui naît, une amitié naissante ou une belle amitié qui continue, une relation en tout cas affective qui vous fait du bien, sur laquelle vous pouvez compter, puisque le 2 de coupe parle quand même de fidélité, de respect, d'engagement, enfin vous voyez, de confiance, hein, une personne de confiance. Voilà mes amis, ce que j'avais pour vous. Bien sûr, vous pouvez rester, hein, si votre situation aussi en tant que célibataire, c'est peut-être une situation entre deux, ou si vous avez peut-être quand même quelqu'un dans la tête, je vous invite à rester, parce que du coup, là maintenant, on va passer justement au tirage que je voulais faire par rapport à ça. À tout de suite.
Alors, là, c'est parti. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire ici? Je me suis pris mes petites notes parce que du coup, comme je l'ai inventé, le modèle là, je voulais... Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Mon autre, hein. Donc c'est le tarot mystique que je vais utiliser, ça, ok. Allez, on y va maintenant. Pour les personnes, hommes ou femmes, hein, peu importe, qu'il y a une personne en tête, on va, là, sans qualifier le genre, dans un premier temps, on va regarder ce que vous attendez de la relation avec la personne que vous avez en tête. Hop. Ce que elle, la personne, attend de la relation et ensuite la suite possible de cette relation avec cette personne. Ensuite, j'ai séparé les cartes de cour avec les autres. Les cartes de cour, c'est-à-dire les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Je les ai séparés parce que là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de définir un petit peu le profil de la personne. Et je pense que je vais en prendre deux. Il y aura probablement deux profils là qui vont sortir. Ok. Vous, ce que vous attendez de la relation. Ouhou! Ah ouais, carrément, la tour maison Dieu. Vous avez envie, avec cette personne, d'une explosion de joie. Hein, parce que la tour maison Dieu, c'est une carte qu'on peut interpréter et comprendre de plusieurs façons selon la question qu'on pose, selon si c'est positif ou négatif. Non. Là, si c'est ce que vous voulez, la tour maison Dieu, je vais vous en parler dans ses côtés ultra chouettes. La tour maison Dieu parle carrément d'une passion possible, d'un désir en tout cas de fusion, d'un désir de... là, c'est un peu, on sabre le champagne, parce que la tour maison Dieu peut parler carrément d'une ancienne relation amoureuse, ou d'une amitié qui se transforme en amour, hein, ça peut être ça, la tour maison Dieu, dans les questions sentimentales comme ça. Et vous, peut-être ce que vous avez envie, c'est de vivre quelque chose de hyper puissant, quelque chose qui vous bouscule, qui vous... C'est une... De toute façon, la tour maison Dieu, quand elle arrive dans un tirage, parle toujours de comment dirais-je, généralement c'est la carte de l'effondrement, mais vous, évidemment, vous ne voulez pas l'effondrement, on est bien d'accord. Donc dans le sens inverse, quand c'est pas un effondrement, c'est une explosion. Oui, de toute façon, c'est une tornade affective. Voilà, donc dans le sens passionnel, fusionnel. Bon. La personne en face de vous, la grande prêtresse, déjà on n'a que des arcanes majeures. Alors, la personne qui est en face de vous a peut-être besoin d'en savoir un tout petit peu plus. Alors, elle est dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus sage que vous, visiblement, parce que vous voulez la tour, vous voulez l'explosion, vous voulez que ça y aille franco, là. Il y a quand même ce côté ici très impulsif qui ressort chez vous là avec la tour. Les personnes qui ont envie de ça avec l'autre personne, que ce soit un homme ou une femme, celle à laquelle vous pensez, il y a quand même ce côté, vous avez envie que vous êtes impatient, vous avez envie que ça aille très vite, vous avez envie que ce soit tout de suite les grandes élucubrations, les grandes joies, les grandes machins, voilà, la fougue, les plaisirs, que tout aille très vite. Mais attention parce que la tour... ça peut être éphémère dans ces cas-là, si ça manque un petit peu d'ancrage et de réflexion. Et là, la grande prêtresse en face, la personne en face de vous, elle est plutôt à vouloir tempérer un peu. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller tout feu, tout flamme, là, le côté, le feu ardent, le feu, voilà, la fougue, les désirs, les plaisirs, nanana. La grande prêtresse, elle peut avoir envie de ça, mais elle est plus en retrait. Pour l'instant, elle est en mode, c'est pas qu'elle a pas envie, mais elle a envie d'y aller un peu plus cool, un peu plus tranquillou, quoi. Elle a envie de prendre le temps de vous connaître davantage, d'en savoir un peu plus sur vous. Elle est très intuitive hein, quand même, hein, donc elle ressent peut-être que vous avez envie d'y aller très vite et elle a plutôt envie de calmer un peu le truc. Alors, l'issue possible de la relation, avec le 4 d'épée, ça peut parler de quelque chose qui aurait été justement tellement rapide
que pour l'instant, ça peut être... alors, c'est pas que c'est à l'arrêt ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est l'ajournement, c'est que c'est un petit peu à retarder. Il y a quelque chose ici, ouais, il y a vraiment un décalage, je trouve, entre votre énergie à vous avec la tour Maison Dieu et celle de la personne avec la grande prêtresse. C'est quand même le jour et la nuit, hein. La grande prêtresse, c'est le calme, la timidité, la pudeur, le retrait quand même. Ouh là là, ça va trop vite pour moi. Donc peut-être que le fait que ça aille trop vite pour la personne ici vous dit bon, calmos pour l'instant. Là, hein, ça veut pas dire que dans les semaines à venir, les choses vont pas se dérouler autrement, mais pour l'instant, là, les messages qui sortent comme ça, c'est plutôt pour vous dire quand même, peut-être falloir prendre le temps. Ce sont deux cavaliers qui sont sortis. Donc, cavalier de coupe, cavalier de bâton. J'ai vraiment l'impression que le cavalier de bâton vous représente vous, hein, donc avec cette énergie de feu, de fou, d'envie, de passion, peut-être de plaisir torride mais charnel, mais que peut-être que vous n'avez pas forcément envie que ça dure longtemps, hein, aussi c'est peut-être ça l'histoire, ce que je ressens là. Peut-être que vous avez envie de vivre quelque chose qui va passer une nuit ou quelques nuits, voilà, agréable avec une personne, mais vous n'avez pas forcément envie de vous projeter sur le long terme, alors que la personne en face de vous, la grande prêtresse, c'est carrément l'inverse. Généralement, la grande prêtresse, enfin donc la papesse ou le pape, c'est plutôt l'engagement, etc., l'union sur le long terme, etc. Il semblerait que vous soyez pas tout à fait sur les mêmes attentes par rapport à ça. La personne en face de vous, elle a quelque chose, elle a envie de quelque chose de peut-être de plus stable, de plus sérieux, avant de s'engager. C'est pour ça que là, pour l'instant, c'est un petit peu l'issue à court terme. Hein, je vous dis l'issue là tout de suite là, au mois de juin. Elle, la personne en face, homme ou femme, hein, cavalier de coupe, avec la papesse ici, qui est vraiment dans le romantisme, la galanterie, l'amour sincère, la fidélité, l'envie de construire, etc. Il semblerait que vous, peut-être que vous soyez, vous êtes tellement pressé, ça pourrait faire un petit peu capoter les choses si vous allez trop vite, et ça peut faire peur à la personne en face. Donc c'est peut-être une invitation à me dire calmer un peu les chevaux. Tout feu tout flamme là. Voilà, alors maintenant on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait. On va inaugurer un jeu ensemble, donc celui-là je le connais bien sûr, hein, c'est le tarot, c'est ma base, vous voyez, hein, toujours de... Mais alors, donc je vais mettre ça ici par ici. Et là, donc ce qu'on va faire, toujours dans le but d'aller questionner un petit peu votre autre maintenant, c'est un jeu tout à fait nouveau. Vous me direz, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si je continue avec ce jeu-là ou pas, si ça vous parle ou pas, on va voir. Hein. On va le tester ensemble. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré parce que le temps que je prépare les cartes, ça prend un petit peu de temps parce que vous voyez, on va définir, je vous montre, hein, on va commencer par parler d'une femme. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, toujours pareil, on va commencer par parler d'une femme, on va définir un petit peu son portrait, enfin on va dire, voilà, psychologique du moment, où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vous. Ok, donc voilà, j'ai plusieurs cartes à disposer ici, je fais le tirage devant vous, mais je mets la vidéo en accéléré, ok? Très bien, alors maintenant que nous avons défini un petit peu vous, votre énergie au cancer, une énergie de feu, d'envie, etc. Vous avez envie d'avoir les papillons dans le ventre, vous avez envie d'avoir des frissons, vous avez envie d'avoir voilà, donc je pense qu'il y a quelques cancers... très coquins parmi vous, n'est-ce pas, qui ont envie de, hein, voilà, vivre des choses, bon. Et la personne en face, elle est plutôt, on a vu, plus... On va donc questionner cette personne. S'il s'agit d'une femme, il s'agit d'une femme. Alors, protection, je vais prendre mes lunettes, parce que là, ce sera que de la lecture, hein, du coup. Protection, soit votre autre est bien guidé et protégé dans sa vie, soit c'est une personne très protectrice avec ses proches. Dans une version extrême, elle pourrait se montrer étouffante avec vous. Alors, ça me surprend pas forcément parce que la grande prêtresse peut avoir tendance à être un peu... c'est pas l'impératrice, quoi. Vous voyez, l'impératrice, ce sera plutôt une femme très séductrice, très séduisante, très maman, très maternelle, très maternante, très douce, très câline, très aimante, etc. La grande prêtresse, donc la papesse, c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas... c'est la féminité, mais la féminité beaucoup plus froide. Hein, vous voyez, c'est une féminité qui est un peu plus froide, un peu en retrait et tout. Donc elle est dans la protection, oui, c'est une très chouette personne, très certainement. Mais elle ne montre pas ses sentiments. Elle ne montre rien, la papesse. C'est l'opposé de l'impératrice. Elle montre tout, même trop. Des fois, elle part dans tous les sens. La papesse, elle est plutôt...
Voilà, hein, je montre pas tout, je ne dis pas tout, je garde mes secrets bien au chaud pour moi, hein, voilà. Alors, vous vous sentez attiré comme un aimant par votre autre. Assurément, cette personne est magnétique. Les cartes environnantes vous diront si les sentiments naîtront à la suite de ces pulsions. Donc, les pulsions, ça, on a bien vu qu'il y avait l'attirance physique qui était évidente, hein, des deux côtés, hein, chez vous comme chez l'autre, a priori. Mais voilà, vous vous sentez attiré, ça c'est indéniable. Mais regardons la suite, tout simplement. Persévérance, voilà. Même si vous vivez des hauts des bas, votre autre n'abandonnera pas facilement. Votre histoire demande de la persévérance, mais elle en vaut la peine. Après la pluie vient le beau temps, c'est bien pour ça qu'ici on a la carte de l'ajournement. C'est bien la carte qui dit repos, tranquille, recul, oula, on baisse un peu la garde là, on se calme un peu les cancers là, sur l'envie de... Donc faut... elle, en tout cas, va vous rappeler à l'ordre, la papesse en face. C'est-à-dire que vous, si vous voulez brûler les étapes, elle va savoir vous calmer aux ardeurs, si je puis dire. Engagement, votre relation passe au niveau supérieur, donc voilà une issue qui semble vraiment favorable. Voilà pourquoi je vous parlais de la grande... C'est pas étonnant que vous ayez la grande prêtresse, elle est sage, la papesse, elle parle l'engagement, avec le cavalier de coupe qui la représente très bien aussi. Votre relation passe au niveau supérieur, votre autre a envie de s'engager avec vous, et vous le fait savoir, donc tôt ou tard, elle va vous le faire savoir, donc n'ayez crainte. Changement soudain, super, et ben voyez. Lieu de travail. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être une personne qui... ça y est, commence à faire une chaleur. Transpire à fond là. Punaise, il fait chaud dans la caravane, là, dans le mobil-home. Bon, ça peut être sur votre lieu de travail que cette relation se présente à vous si elle est nouvelle ou si elle est déjà existante. Bon, ça peut être dans d'autres lieux aussi pour d'autres personnes. On va regarder pour les... qu'est-ce que je voulais faire ? Ouais, non, j'ai pas envie de faire ça, en fait, non. Voilà, je suis plus attirée par celui-ci, tout de suite, ici et maintenant, c'est celui-ci qui m'appelle pour vous, les cancers. Qu'est-ce que la personne en face de vous aimerait? Ah oui, je voulais vous dire quand même quelque chose d'important. Si vous, là, les cancers qui écoutez ce tirage, vous vous sentez plutôt vous avez l'impression d'être plutôt dans l'état d'esprit de la grande prêtresse et que voilà, vous pouvez inverser les rôles, hein, vous voyez. Peut-être ça vous parlera plus d'un sens ou dans l'autre. Peut-être que ce que je dis pour votre autre, c'est vous. Et qu'à l'inverse, ce que je disais pour vous, c'est votre autre, féminin, hein, puisque là, on a sur le féminin. Vous voyez, ça c'est important, hein, j'aurais dû le dire dès le début d'ailleurs. C'est important parce que si ça se trouve c'est l'inverse, mais bon. Donc pareil pour le message que je vais vous lire là, est-ce que on va partir du principe que c'est ce que l'autre aurait envie de vous dire, mais si ça vous parle plus dans le sens c'est vous qui avez envie de dire ça, à vous de voir comment ça résonne. Donc on va faire deux messages. Donc qu'est-ce que votre autre féminin aurait envie de vous dire? Excuse-moi, je suis désolée. Bon, voyez, bon. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire mal. Donc c'est pour ça qu'elle prend un petit peu de recul, la personne, peut-être que c'est vous, encore une fois, hein. Voilà, la personne en face prend du recul parce que elle se sent pas encore complètement rassurée, encore, j'ai l'impression. Bon, on a vu qu'il y avait une issue qui était super belle et favorable. Cavalier de coupe, cavalier de bâton. Alors, vous savez que ça peut parler cavalier de coupe, donc la personne en face de vous pourrait probablement être un signe d'eau comme vous, donc cancer, poisson ou scorpion. Cavalier de bâton, ça peut être une personne, donc feu, l'élément feu, donc bélier, sagittaire ou... ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bélier, sagittaire, tac, 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 punaise. Ou lion, bien sûr, oh là là, pardon, voilà, bélier, lion, sagittaire, hein, votre autre, probablement. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire avec votre feu, là, ardent, là? Votre feu sacré, votre impulsivité, votre désir charnel, hein, ce feu qui brûle en vous, là, et tout cet imaginaire que je ressens très fertile, n'est-ce pas? Avec cette personne qui vous attire. Peut-être que ce qui vous attire, justement, c'est son côté un petit peu froid, son petit côté un peu ne se montre pas, son côté un petit peu prude aussi, ce côté discret, c'est peut-être ça aussi. Peut-être. Vous, j'ai des remords et des regrets. Ah bah décidément, bon, est-ce que c'est le cas ou pas? Ça, seul vous le savez. Alors,
Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'étais fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une personne avec laquelle vous avez vécu quelque chose il n'y a pas longtemps déjà, et les choses ne sont pas tout à fait déroulées comme vous le souhaiteriez. Donc finalement, vous avez l'air d'avoir des remords tous les deux. Vous avez l'air d'être désolés tous les deux. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être un message qui est raccord avec le reste pour certains, pour d'autres un message complémentaire, pour d'autres ça parlera pas du tout. En tout cas, ce sont les messages qui sont sortis. Et allez, une carte avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour terminer. Et ensuite, on va passer à votre autre masculin. Entrevue, rendez-vous, rencontre, hein, voilà, elle est sortie d'elle-même. Donc voilà, il y a vraiment cette carte-là, quand elle sort, ça parle vraiment d'une envie commune de se retrouver, de se voir, il y a le béguin, le flirt, vous voyez, ça parle en tout cas d'un rendez-vous galant, un rendez-vous charmant, un désir de vivre quelque chose. Peut-être que voilà, il y a une personne, vous ou l'autre, voilà, du coup voilà, à voir, mais l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, l'un d'entre vous peut avoir envie que ça aille très vite, l'autre a envie que ça soit plus lent, voilà. Ok, allez, on va regarder maintenant pour votre autre masculin. Alors pareil, je vais mettre la vidéo en accéléré, le temps que je range celle-ci, je place mes cartes. À tout de suite. Et voilà. Alors, mes amis, pour les personnes qui ont un homme dans leur tête, les personnes, quel est cet homme, qu'est-ce qu'il a à vous dire, comment il est, qu'est-ce qu'il ressent, voilà. Qu'en est-il de cet homme auquel vous pensez, ici et maintenant? Celui avec qui vous êtes ou celui que vous envisagez dans votre vie? Que vous soyez un homme ou une femme, toujours pareil, quel que soit votre genre ou votre orientation. On parle ici d'un homme. Qui est-il? Ah, timidité, réserve, c'est donc lui. Ce serait peut-être lui qui serait dans l'énergie de la prêtresse, la papesse. On a un homme qui est sur la réserve. Votre autre est plutôt discret. Il n'aime pas s'épancher et a du mal à exprimer ses sentiments. La grande prêtresse, on est en plein dedans. Ce n'est pas parce qu'il ne le dit pas qu'il n'éprouve rien pour vous, bien au contraire. Donc, soyez rassurés. La personne en face garde pour elle. Punaise, c'est beau, ça, relation karmique. Votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Waouh, elle a l'air assez puissante, votre relation. C'est pour ça qu'elle doit peut-être mettre du temps avant de s'installer. Vous êtes super pressé, j'ai l'impression. Mais elle, en face, la personne, ce monsieur, ce garçon-là, il n'est pas pressé autant. Il sait que c'est important, donc voilà, persévérance. Alors même si vous vivez des hauts et des bas, votre autre n'abandonnera pas facilement. Votre histoire demande de la persévérance, mais elle en vaut la peine. Après la pluie vient le beau temps. Les amigos. Alors, peut-être que vous et votre autre, vous vous sentez enfermés dans cette relation, parce que peut-être que c'est une relation que vous attendez depuis longtemps et que donc avant que ça arrive. L'un de vous ne se sent pas libre, ou peut-être est-ce la routine qui vous guette, ou en tout cas, il vous est difficile de sortir d'une situation ou d'un mode de pensée. Moi, ça me fait penser que vous attendez une personne vous attendez cette personne depuis longtemps, que ce soit conscient ou inconscient, et donc quelque part, vous êtes un petit peu peut-être accroché à cette idée-là, et c'est peut-être pour ça que maintenant vous sentez qu'elle est en train d'arriver, la personne, c'est ça, je l'ai le déclic. C'est pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit de la tour maison Dieu, peut-être vous les cancers, vis-à-vis de votre autre. Mais l'autre en face, elle n'a pas le même tempérament que vous. Elle a vraiment envie de... Elle est plus dans le monde de canaliser ses émotions. Et vous, oui, forcément avec Jupiter, du coup ça déborde, là, ça renverse. Comme on sait que c'est notre moment, on se dit, c'est bon, allez, on est sûr que... On sait, en fait, on sait que oui, il y a quelque chose de fort avec cette personne, donc on a envie de lui dire vite, on a envie que ça se fasse vite, mais attention. Elle est précieuse cette relation, faut pas la gâcher. Elle amènera quoi? De la sécurité et de la sûreté. Quand je vous dis que c'est vraiment notre année, les cancers. Intervention extérieure. Ah, j'aime bien ce message, intervention extérieure, parce que du coup, ça peut... l'intervention extérieure. Ah, Jupiter. Voilà, j'allais partir sur d'autres... je vais juste m'en tenir à dire que c'est Jupiter, intervention extérieure. Qui va nous aider justement à la vivre, cette belle histoire. Elle semble merveilleuse. Ouh, c'est chouette. Bon, il y a des moments où je me dis que je suis contente d'être cancer. Pardon pour ces petits débordements émotionnels, ça y est, vous voyez, ça commence chez moi, c'est parti là, voilà, depuis lundi, 23h03, je me dis ça y est là, je m'amuse, j'aime bien. Moi aussi, ça peut m'arriver des fois de vous parler de moi aussi, un petit peu de ma vie, des petites phrases comme ça. On est là pour partager des choses, Bon, alors,
Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire, masculin? Cet homme-là, à quoi il pense tout de suite? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire que vous sachiez discrètement, secrètement, puisque visiblement il est discret, il vous le dit pas forcément. Qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez? Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Oh oh. Donc, confiance. Et voilà, patience et mère des vertus. Patience et mère des vertus. Faut vraiment qu'on arrive à canaliser notre cheval qui part au galop, là. Notre cheval intérieur qui veut toujours partir au galop, nous, les cancers. Là. Toujours aller plus vite que la musique. Mais non, faut prendre le temps. Surtout que ça vaut la peine, là, ici. La personne est en train de vous dire qu'elle a envie d'être en harmonie avec vous et qu'elle avance doucement hein, dans son tête et qu'elle a besoin de vous. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Bon, vous voyez, quelque part, cette personne-là, elle adore aussi vos débordements. Elle adore le côté un peu impulsif et tout ça. C'est quelqu'un qui va peut-être pouvoir justement... j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un bel équilibre entre le feu des cancers, le feu qui déborde en nous et cette personne. Voilà, il va y avoir quelque chose de complémentaire, quelque chose qui va être assez équilibré, équilibrant, qui va, vous allez pouvoir nourrir cette personne de votre feu, de votre passion, de votre impulse, vos côtés un peu tout feu tout flamme, votre côté que vous allez oser, etc. Des choses que la personne en face pas forcément. Ça va lui faire du bien, ça va lui permettre de sortir un petit peu des choses qu'elle connaît déjà. Et à l'inverse, cette personne va pouvoir vous calmer sur votre un peu trop de feu parfois. Donc il va y avoir quelque chose pour moi très harmonieux à l'issue. Voilà mes petites choses que j'avais pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Oh là là, bon, faut que je m'occupe de la bougie là, ça coule partout la cire. Punaise. Bon, portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour les messages de. Je vais, ouais, tranquille. Hein. Déjà, je vais faire le sentimental et puis après, je vais reprendre les vidéos. Je pense en extérieur. Je vais aller dans la nature tourner parce que là, ça y est, il fait super chaud là. Bon, donc je crois que je vais essayer de me trouver un petit coin dans la forêt pour faire la suite des vidéos. Profitez bien de Jupiter, belles énergies à vous, belle passion, tranquille, tranquille. Hein, bon, on se calme les cancers. Plein de belles choses à vous, à bientôt. Ah oui, pardon. Non, pardon, c'est pas fini. Je savais que j'avais quelque chose à vous dire. Je vous avais dit que j'allais vous parler des blocages courants qu'on rencontrait, nous les cancers. Parce que justement, ça peut nous aider en cette période de Jupiter, justement, à aller... dépasser certaines choses au plan émotionnel. Les blocages courants chez nous, c'est justement l'attachement émotionnel excessif. Le cancer a tendance à s'attacher fortement aux autres, ce qui peut parfois conduire à une dépendance émotionnelle. Les peurs liées à l'abandon également. Vous pouvez craindre d'être abandonné ou rejeté, ce qui peut vous amener à vous accrocher à des relations qui ne vous servent plus. Les conseils pratiques. Méditation sur la sécurité émotionnelle. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous rappeler que vous êtes complète ou complet en vous-même. Répétez l'affirmation « Je suis en sécurité et aimé ». Peu importe les circonstances extérieures. Le petit rituel que vous pourriez faire éventuellement. Créez un espace de confort chez vous, un coin dédié à votre bien-être émotionnel. Remplissez-le de coussins, de bougies et d'objets qui vous apaisent. Utilisez cet espace pour vous recentrer lorsque vous vous sentez vulnérable. Et cette fois-ci, j'ai terminé. À bientôt. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà, te
écrit cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là.